Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette conférence, échange. Chaque année, depuis 6 ans maintenant, dans le cadre d'un cycle de 3 ans, nos frères de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, chez nous on dit l'IDEO, donc nos frères de l'IDEO, organisent dans notre couvent de formation de Lille, à l'intention des frères étudiants dominicains, mais aussi éventuellement de quelques étudiants en théologie, autres, et avec la participation aussi d'intervenants extérieurs de renom, une session de présentation de l'islam. Cette année, le thème de la session est les sciences de l'islam. Elle a commencé et elle se terminera demain. Alors, cela provoque la venue d'un certain nombre de frères du Caire. Adrien n'est pas le seul à être venu du Caire. Ils sont plusieurs, il y a Jean de Ruel, il y a aussi Vincent-René du Grand-Launay qui est là-bas. Donc en même temps que du fait de cette présence de nos frères du Caire, nous en profitons pour proposer, toujours en rapport avec le monde de l'islam, une conférence grand public. Alors ce soir, nous allons entendre notre frère Adrien Candiard reprendre à notre intention le thème d'un petit livre qu'il vient de faire paraître aux presses universitaires de France, « En finir avec la tolérance, différences religieuses et rêves andalous ». C'est le thème qui était sur les affiches, c'est le thème du livre. Ce livre, vous le trouverez à la sortie, certains l'ont même déjà trouvé à l'entrée. Selon une formule éprouvée, la soirée sera partagée entre 3/4 d'heure environ d'exposé, m'a dit Adrien. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Et un débat d'une demi-heure ou plus, ça dépend du nombre de questions, qui suivra. Et donc je laisse maintenant la parole au frère Adrien. Merci Hervé. Je suis un petit peu embêté, je ne vous le cache pas ce soir. D'abord parce que le frère Hervé m'avait dit qu'il n'y aurait personne. Manifestement, vous êtes là. Alors du coup, si j'avais su, j'aurais préparé. Mais surtout, oui, l'exercice de ce soir est un petit peu difficile. Pas parce que je suis malheureux d'être à Lille, où j'ai passé les plus folles années de ma jeunesse de frère étudiant. Et donc je suis très heureux d'être ici, de revoir des visages connus, découvrir des visages inconnus aussi, heureusement. Vraiment, je suis très... Voilà, beaucoup de bons souvenirs. Non, si c'est un peu difficile, c'est parce qu'il y a à peu près un an de ça, j'ai eu une idée. Ça ne m'arrive pas souvent, là j'ai eu une idée, juste une, pas très très longue. J'y ai un petit peu travaillé et j'en ai fait d'abord une conférence l'été dernier pour une rencontre philosophique en Roumanie. Et dans la foulée, j'en ai fait ce petit livre, publié donc cet hiver par les presses universitaires de France. Un petit livre pas très long, vous le voyez, ça fait même pas 100 pages. Et ça encore, c'est pas très difficile. Vous avez une idée, vous l'écrivez, ensuite le livre parle pour vous, il se développe, il dit ce qu'il a à dire. Donc, en un sens, à un moment, une fois que le livre est fait, c'est lui qui fait le boulot. Vous n'avez plus rien à faire. Présenter le livre, comme je vais un peu le faire ce soir, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, enfin, comprenez bien mon problème. Il faudra quand même que je vous dise de quoi il parle. Je vous dise un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais, vous voyez qu'il est court, donc je pourrais vous le résumer assez bien. Je pourrais presque vous dire tout ce qu'il y a dedans, pas loin. Mais du coup, la librairie Tirlois, qui en a présenté des exemplaires en vente à la sortie, serait bien embêtée. Il m'en voudrait si je vous disais tout ce qu'il y a, parce que vous n'auriez plus besoin de le lire. Et je serais bien embêté, voilà. Mon éditrice m'en voudrait aussi, enfin tout le monde m'en voudrait. Donc, oui, si, on m'a suggéré de permettre aux gens qui viennent ce soir, donc de résumer le livre pour que les gens qui viennent ce soir puissent en parler sans l'avoir lu. Je comprends l'utilité, mais si on fait ça, Tirlois va m'en vouloir. L'autre problème, c'est que si je ne parle pas de ce qu'il y a dans le livre, ce serait l'autre option. Eh bien, vous allez vous demander pourquoi vous êtes venu. Vous sortirez en colère et vous n'achèterez pas plus le livre.
Et donc, ce n'est pas une meilleure solution. Donc, je suis bien embêté. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'utile. Éventuellement, quand même, en fait, s'il y a quelque chose d'utile dont je pourrais parler, je me suis aperçu depuis que le livre est sorti, j'ai eu des réactions, ça c'est toujours intéressant, et je pense que je pourrais lever un certain nombre de malentendus. En effet, depuis le début, je suis cerné par ceux qui veulent faire dire à ces pauvres petites pages beaucoup plus de choses qu'elles n'en disent, enfin des choses tout à fait différentes que ce qu'elles disent. Déjà, le titre. Bon, l'éditeur voulait vendre le livre, je ne vous le cache pas, et donc on a négocié pied à pied pour qu'ils finissent par accepter un point d'interrogation à se en finir avec la tolérance, qui a l'air provocateur, en finir avec la tolérance. On se dit, là, ça va sans doute se vendre. J'ai demandé quand même qu'on ait un petit point d'interrogation qui ajoute un petit doute à l'affirmation peut-être trop catégorique, parce que sinon, peut-être que le point d'interrogation peut indiquer aux lecteurs les plus attentifs que si j'ai de sérieuses réserves sur la notion commune de tolérance, ce livre n'est pas nécessairement un appel à l'intolérance, à la haine, à la guerre civile. Ce n'est pas forcément le but. Mais il n'y a pas que mon éditeur qui me cerne avec des titres étranges. Si vous avez feuilleté, peut-être que certains parmi vous sont familiers des conférences du couvent, si vous avez feuilleté le programme des conférences du couvent, vous avez vu peut-être que cette conférence était annoncée depuis le début de l'année avec un titre tout à fait différent, qui était « L'islam, une chance pour l'Occident », avec là aussi un prudent point d'interrogation, je crois. Mais alors, à l'autre extrême, ça vous aurait fait croire que je suis d'une naïveté totale, que certains qualifieraient certainement de criminel. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, les titres semblaient pensés pour faire du buzz. Et je vais, moi, essayer de vous présenter comme je peux une pensée nettement plus nuancée, je crois, et du coup probablement beaucoup plus ennuyeuse. Alors j'en suis désolé si vous avez été attiré par des titres chocs et que vous vous retrouvez avec de la soupe un peu tiède. Mais les libraires aussi n'y ont rien compris. Il n'y a pas que les éditeurs ou les programmes de conférences, il y a aussi les libraires. Je dis ça d'autant plus tranquillement que, apparemment, le personnel de la librairie Thierlot a déposé les livres, mais n'est pas là. Donc, vous ne leur raconterez pas. Mais il paraît, enfin moi je suis en France depuis 3 jours, donc je n'ai pas encore vérifié ça de moi-même, mais j'ai eu plusieurs témoignages de plusieurs villes différentes. On m'a dit que les libraires avaient un peu de mal pour savoir dans quel rayon mettre ce livre-là. Hein, on ne sait pas très bien, est-ce que c'est de la religion laïcité, est-ce que c'est de la philosophie, de l'histoire de la pensée? Alors on m'a même dit que la FNAC à Paris était allée jusqu'à le classer en histoire de l'Espagne. Alors ça, pour des raisons de biographie personnelle, ça me touche. J'ai un grand-père espagnol et tout ça, mais ça ne me paraît pas le plus pertinent comme classement. Donc je ne sais pas d'ailleurs où, si par malheur il leur en restait des exemplaires après cette soirée, la librairie Thierlois le rangerait. Mais apparemment ça n'est pas simple. Et pour la défense des libraires, je dois dire que c'est vrai que ce livre est un peu transversal. Thomas d'Aquin y croise, sur peu de pages, hein, Thomas d'Aquin y croise la loi sur le voile, l'Andalousie voisine avec Clichy-sous-Bois, et ça ne rentre apparemment pas trop dans les cases existantes, ce qui fait que plusieurs comptes rendus de presse bienveillants ont eu la gentillesse de dire que c'était un livre original. Mais personne, à ma connaissance, n'a classé ce livre au rayon géographie. Alors, je vous propose ce soir qu'on continue à brouiller les pistes, et plutôt que de vous résumer la table des matières, plutôt que de vous en lire des chapitres, je voudrais vous présenter en 3 lieux marquants une petite géographie de ce livre. Alors vous y entendrez peut-être une invitation au voyage, et j'espère surtout que ça aidera d'éventuels lecteurs à y trouver leur chemin. 3 lieux marquants, dont le premier est la France. Alors ce que je dis pour la France vaut souvent pour l'Europe, pour l'Occident, mais pas toujours. Il y a quand même, sur les questions de tolérance, laïcité, rapport à la religion, une spécificité française, vous le savez,
Ce qui fait que c'est plus peut-être la France que l'Occident. En tout cas, la France est un pays qui m'intéresse, notamment parce que j'y suis né il y a 31 ans, que j'y ai vécu quelques années quand même. Je pense que c'est un pays qui vous intéresse aussi un peu, donc ça tombe bien. Peut-être que vous ne vous ennuierez pas dans cette première partie. C'est un pays que j'ai vu en quelques années beaucoup se transformer, en matière religieuse en particulier. En effet, la France dans laquelle j'ai grandi, qui était la France des années 90, semblait en tout cas sur le point de réaliser le rêve de tolérance religieuse qui était celui des Lumières. Le projet de tolérance religieuse, de paix religieuse, porté depuis, même avant les Lumières, depuis le XVIe siècle. Enfin, vous aurez un petit historique de ce modèle de laïcité, fort bien fait dans ce petit ouvrage que je ne cesse de vous recommander. Donc, s'il fallait résumer d'une formule encore plus ramassée cet idéal de tolérance religieuse, ce serait qu'au fond, pour éviter les conflits religieux, qui dans l'histoire ont pu être tellement meurtriers, eh bien il faudrait évacuer les religions de la scène publique. Évacuons les questions religieuses du débat public. Faisons de la foi religieuse une affaire privée qui ne regarde personne, sinon celui qui a la foi. Considérons les convictions religieuses comme des faits strictement personnels, dont on ne peut parler publiquement devant quelqu'un que sur le mode du témoignage. Le témoignage, on peut, mais je peux parler, oui, donc de ma foi, de mon expérience de foi. Comme chrétien, par exemple, je peux vous parler de ma vie de prière, je peux vous raconter ma vie de prière, je peux vous raconter ce que je ressens quand je chante du grégorien pendant 3 heures d'affilée. Ça, c'est très bien. Mais je ne peux pas vous dire, si on respecte ce modèle de tolérance classique, je ne peux pas vous dire que j'ai raison. Je ne peux pas prétendre parler de la vérité, puisqu'au fond, sur les questions religieuses, on sait depuis les Lumières que personne n'a la vérité, qu'il n'y a pas de vérité objective dont je pourrais vous faire part comme ça. Je peux vous faire part de ma vérité, de mon expérience. Ça vous intéressera peut-être, vous pourrez confronter ça avec votre propre expérience et vous direz, ben voilà, il a sa vérité qui est respectable, j'ai ma vérité qui est respectable, mais nos vérités risquent de ne pas tellement se rencontrer. Mais vous vous entendez bien qu'il ne s'agit pas tellement de vérité dans ce cas-là, il s'agit plutôt de sincérité. Je vais vous parler honnêtement de ce que je ressens, de ce que je pense, et ma porte d'entrée vers une forme de vérité sera ma sincérité. Je vous dirai vraiment ce que je pense sincèrement. Et j'ai grandi donc dans une France où la sincérité était plutôt une valeur reine, beaucoup plus que la vérité objective, en tout cas en matière religieuse. Les catholiques, qui étaient marqués par une spiritualité, d'ailleurs tout à fait respectable, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et qui m'a aussi marqué par certains aspects, une spiritualité de la discrétion, de l'enfouissement, du levain dans la pâte. Je pense que si certains, ça peut évoquer quelque chose à certains d'entre vous. Voilà. Eh bien, les catholiques de cette époque-là finissaient tout doucement, sans faire de bruit, de perdre leur situation majoritaire en France, sans faire de vagues. Il y avait à l'époque plus de jeunes catholiques qu'aujourd'hui, mais on ne s'en doutait pas, ça ne se voyait pas. Ils ne demandaient pas à être visibles. Le mot d'ordre était encore, depuis sans doute les années 60, peut-être les années 50, faisons profil bas, soyons discrets. Après des siècles de domination de l'Église sur la société, qui avait laissé des traces un peu traumatisantes pour beaucoup de personnes, on se disait que pour annoncer l'Évangile de manière efficace, il fallait d'abord être modeste. Soyons modestes, ne nous montrons pas trop. Ça, c'était pour les catholiques dans les années 90. Et quant aux musulmans, c'était beaucoup plus simple. Ils n'existaient pas. Ils existaient ailleurs, bien sûr, au Maghreb, en Iran surtout, en Irak un peu aussi. Mais en France, quand j'avais 12 ans, il n'y avait pas de musulmans. Il y avait des Arabes. Sans doute avait-il une religion. Et sans doute cette religion était-elle l'islam. Et sans doute certains d'entre eux étaient-ils très engagés dans leur vie de foi.
mais on n'en parlait pas. Ce n'était pas la question. Les tensions que l'immigration pouvait susciter dans la société, c'était le racisme, c'était les questions de mode de vie, de culture, de langue, mais leur religion, globalement, tout le monde s'en fichait encore. Ce n'était pas la question. Les questions importantes étaient sociales, elles étaient économiques. La crise occupait déjà les manchettes de journaux dans lesquels j'apprenais à lire en m'ennuyant. Elles étaient culturelles, les tensions, les problèmes. Les questions n'étaient pas religieuses. Ça, c'était bon pour la sphère privée. Ou c'était bon pour les autres pays, c'était bon pour l'Iran. Là, c'est ce monde qui n'était pas encore entré dans la modernité heureuse de la tolérance religieuse par l'indifférence. On avait trouvé, de cette manière, le moyen d'éviter toutes les tensions, en tout cas sur les questions religieuses, qui, vues comme elles ont pu être meurtrières dans l'histoire de l'humanité, déjà on avait fermé un front, c'était pas mal. On avait d'autres problèmes, mais au moins les guerres religieuses, on avait réglé la question. Sur ce plan-là, on était sorti de l'histoire. C'était déjà bien. 20 ans après, il me semble que la question est à des années-lumière de ce qu'on aurait pu prévoir à l'époque. Les religions ne sont absolument pas tombées aux poubelles de l'histoire comme prévu. Elles occupent, pour le meilleur parfois, souvent pour le pire, les premières pages des journaux. L'islam est devenu une obsession nationale, objet, vous le savez mieux que moi, vous vivez en France, moi j'ai quitté la France depuis 2 ans, mais déjà il y a 2 ans c'était quand même sensible, et quand j'y reviens j'ai l'impression que ça ne s'est pas arrangé. Donc détrompez-moi si j'ai des erreurs si j'ai un problème de vision depuis le Caire, mais il me semble bien que la situation ne s'est pas tellement arrangée en 2 ans, que l'islam est l'objet d'un rejet croissant, visible dans tous les sondages, objet aussi d'inquiétude, de peur, que ne nourrissent pas uniquement les unes un peu racoleuses d'hebdomadaires à fort tirage, mais aussi de véritables, des peurs qui se nourrissent de mouvements observés par des sociologues, de radicalisation d'une partie de la jeunesse française, une radicalisation religieuse. Et le cercle est un peu vicieux. Vous voyez autour de l'islam inquiète, du coup il est rejeté, ce qui va nourrir encore plus la rancœur et les mouvements extrémistes et sectaires à l'intérieur de l'islam. Et ce renforcement de ces mouvements va nourrir encore plus l'inquiétude des autres. D'où rejet plus grand, d'où vous voyez le cercle vicieux. Voilà, c'est assez simple. De manière très différente, mais à mon avis qu'on pourrait tout de même rapprocher. Nul n'aurait parié il y a 20 ans sur une explosion de visibilité chez les catholiques, qui se sont pourtant, il me semble, je n'étais pas en France à ce moment-là, mais j'ai cru comprendre que l'année dernière, un certain nombre de catholiques, d'ailleurs plus des laïcs que la hiérarchie, mais des laïcs identifiés en tant que catholiques, s'étaient invités comme des acteurs assez importants de la conversation nationale. Vous voyez, je pense à quoi je fais allusion. Au-delà de l'épisode donc du mariage pour tous, dont l'avenir nous dira s'il est purement conjoncturel, il est évident, il me semble, que le souci de visibilité des jeunes catholiques est sans commune mesure avec celui de leurs aînés. Alors tout cela, ces 2 mouvements-là, pointent vers ce qu'on a pu appeler un peu hâtivement un retour du religieux. Je pense que cette expression n'est pas bonne, parce qu'elle évoquerait l'idée qu'on retourne à une situation antérieure, ce qui n'est pas vrai du tout. On assiste au contraire à des phénomènes nouveaux. Pas du tout un retour, par exemple, à une pratique religieuse qui deviendrait majoritaire. Au contraire, elle continue à s'effriter de manière régulière, tant d'ailleurs chez les catholiques que chez les musulmans. C'est en revanche, je pense que ce à quoi on assiste, c'est une volonté d'être visible de la part de beaucoup de croyants. Rien ne dit d'ailleurs que ces croyants-là soient majoritaires, j'en sais rien du tout. Mais ils veulent, en tout cas, beaucoup de croyants veulent se positionner différemment dans la société française, en assumant une visibilité et en revendiquant une identité chrétienne ou musulmane. Or, cette affirmation religieuse, qui est tout à fait inattendue, je crois,
enfin, si on se plaçait donc une fois encore il y a 20 ans, provoque un certain nombre de tensions. Alors, pas toujours. Je crois que les tensions suscitées par les JMJ sont relativement limitées, mais tout le monde est quand même assez mécontent. Les uns trouvent, par exemple, qu'il n'y en a plus que pour les musulmans, qu'on ne voit plus qu'eux. Alors, je vous avoue que je suis toujours un peu gêné quand il m'arrive de me promener dans la rue en France, en habit, parfois, et que il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être abordé par des gens qui me disent « Ah, c'est bien, montrez-vous, hein, parce qu'on en a marre, on voit que les musulmans. » Alors bon, si je suis en habit religieux, c'est pas pour faire une course à l'échalote religieuse avec les musulmans. Si, moi j'ai vu tant de catholiques aujourd'hui, moi j'ai vu tant de musulmans, enfin ça me paraît un peu vain, mais dans le même temps, les musulmans se sentent, alors même que certains vont dire on ne voit plus que les musulmans, beaucoup de musulmans en France se sentent l'objet d'une stigmatisation croissante. De manière certainement beaucoup moins exacerbée, les catholiques ne cessent de se plaindre qu'on leur refuse le droit à la parole, quand les partisans d'une laïcité un peu à l'ancienne trouvent qu'on n'entend plus qu'eux, qu'ils ont déjà beaucoup trop la parole. Il y a quelques années, le Médiateur du Monde avait fait une chronique assez intéressante, je ne sais plus à quelle occasion c'était, ça devait être, je ne sais plus bien, sur le fait qu'il recevait, dès qu'il y avait une actualité concernant l'Église catholique, il recevait des masses de courriers. Une partie de ce courrier, c'était des catholiques qui disaient « Vous ne traitez pas objectivement l'actualité religieuse, vous n'en parlez qu'à peine, c'est scandaleux, vous devriez faire beaucoup plus de place, et puis quand vous en parlez, vous n'y connaissez rien, vous dites n'importe quoi. » Et l'autre moitié du courrier, c'était des gens qui disaient « Mais ça ne nous concerne pas, pourquoi vous nous parlez de ce mouvement dont on n'a rien à faire, de ce vieillard à Rome qui ne nous concerne pas ?» Donc, par pitié, sortez ça de vos colonnes, parce que, au nom de la laïcité, ça n'a rien à faire dans un journal grand public. Alors le Médiateur disait, on fait quoi quand on reçoit autant de plaintes, quand tout le monde a l'air malheureux de la place de la religion dans l'espace de discussion, quand on est un journal à qui on donne la parole, à qui on doit la refuser par principe, on est un peu embêté. Alors vous devez penser, parce que vous ne me connaissez pas, que comme religieux, je devrais me réjouir, sans mélange, de ce retour des religions sur le devant de la scène. Hein, quand même, c'est pas mal, le fonds de commerce semble mieux se vendre qu'il y a 20 ans, super. Mais quand les religions reviennent comme des sujets d'affrontement, je crois que ça n'a rien de réjouissant pour personne. Et il faudra bien trouver une solution à ces tensions. D'où le livre. Alors, la première des solutions, la plus simple a priori, ce serait de dire « ça marchait pas si mal il y a 20 ans, donc reprenons ce qui avait l'air de marcher il y a 20 ans ». On avait un modèle élaboré patiemment au fil des siècles, comme vous le découvrirez avec beaucoup d'intérêt. Donc ça marchait très bien, pourquoi ça ne marcherait plus aujourd'hui? Il faut simplement donc dire aux religions de mettre la sourdine, de quitter la scène publique, de s'occuper tranquillement de leur eau bénite dans leur sacristie et de nous laisser la paix. L'ennui, c'est que si on choisit cette voie, et un certain nombre d'éditorialistes ou de figures publiques s'y accrochent, hein. Si on choisit cette voie, je crois qu'on refuse de comprendre pourquoi notre modèle de tolérance universelle, notre chemin vers la tolérance universelle, n'a en fait pas fonctionné. On refuse de comprendre, ça c'est ma thèse de fond, que c'est précisément l'exclusion des religions de la sphère publique qui a conduit à des affirmations identitaires de plus en plus marquées et du coup à des tensions de plus en plus fortes. Bref, si on essaie de s'accrocher au modèle à l'ancienne, je crois qu'on aggrave le mal qu'on prétendait guérir en dressant la laïcité contre les religions, les croyants contre les non-croyants, les non-musulmans, les musulmans, enfin tout le monde contre tout le monde, en essayant d'apaiser. Alors, si ce n'est pas la bonne solution, on se dit, prenons la solution inverse. Le problème, c'est que l'autre terme de l'alternative semble encore plus catastrophique. Parce que si la tolérance à l'ancienne, donc tout le monde peut croire ce qu'il veut,
tant qu'il n'affirme pas qu'il a raison, tant qu'il ne prétend pas imposer sa vérité comme une vérité objective que les autres devraient partager. Donc cette tolérance à l'ancienne a certainement des défauts, au point donc que le titre du livre suggère d'en finir avec elle. Je ne suis pas tout à fait sûr que l'intolérance soit une meilleure solution. La tolérance à l'ancienne avait au moins une ambition assez louable, celle d'arriver à faire cohabiter pacifiquement des gens différents. Et donc en matière religieuse, des gens de confession, de religion différentes. Alors, aujourd'hui, en France, il est, je crois, d'assez bon ton de constater l'échec de cette ambition, de dire « ah, c'est une ambition naïve de penser que les gens de religions différentes peuvent vivre ensemble, vraiment ça ne marche pas, c'est ridicule de répéter ça ». Donc, de proclamer que cette cohabitation est en fait impossible, qu'elle conduit nécessairement à l'affrontement. Alors que fait-on ? Est-ce que si on choisit cette deuxième voie, on compte les points pendant que la société se disloque ? Quand j'ai présenté ce livre au Caire, au couvent du Caire, on a fait une soirée où quelqu'un m'a demandé « mais quand même, est-ce que vous pensez vraiment, mon père, que l'islam, avec les fondements de l'islam, avec sa tradition, permettent que les musulmans vivent avec d'autres religions ?» Je dis, mais attendez, pourquoi voulez-vous que je réponde à cette question? Si je réponds non, qu'est-ce qu'on fait? Si je dis, non, j'ai bien étudié ça, et en fait, on ne peut pas vivre avec les musulmans, mais on fait quoi? Je dis, c'est pas ça la question c'est comment on fait pour vivre ensemble. C'est pas est-ce qu'on peut, en théorie, vivre ensemble. La question n'est pas du tout une question théorique, la question est une question pratique. Comment fait-on pour ne pas se taper dessus? Donc je pense que ça ne vaut même pas le coup de considérer la question théorique comme si on pouvait se la poser de manière tout à fait en chambre, comme ça. Et donc vous voyez que l'alternative semble assez mal engagée. La tolérance, ça ne marche pas, l'intolérance, c'est pas mieux. Alors, heureusement, je crois qu'il y a une autre solution, et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre. Donc vous aurez compris que... Vous pourrez dire à Tirlois que si j'ai dit du mal d'eux, j'ai quand même fait la pub après. Donc, je crois qu'on peut, sans renoncer à l'objectif, qui est un bon objectif, d'une vie sociale apaisée, entre individus et groupes religieusement distincts, sans renoncer à cet objectif, je crois qu'on peut changer de méthode. Le modèle occidental de tolérance disait « parlons de religion le moins possible », ça évitera les sujets de conflit. Et moi, je crois qu'on pourrait faire exactement l'inverse. Parlons-en. Parlons-en, mais pas n'importe comment. Parlons-en sur le terrain que nous avons tous en commun. Parce qu'il n'y a de société que s'il y a du commun, s'il y a quelque chose en commun. Si on n'a rien en commun, il n'y a pas de société possible. Et qu'est-ce qu'on a en commun? C'est la raison. C'est le terrain de la raison. C'est le terrain dont la pensée occidentale a précisément et patiemment exclu les religions depuis 5 siècles pour essayer d'atteindre la paix sociale. On a développé des réflexions sur le statut de la vérité, sur le statut de la vérité religieuse en particulier, qui place la vérité religieuse comme une vérité non rationnelle, dont on ne peut donc pas discuter rationnellement, et qu'on doit simplement respecter chez l'autre, qu'on doit dire, voilà, tu crois ça, c'est très bien, je le respecte de manière inconditionnelle, mais je ne commence pas à argumenter, parce qu'au fond, c'est irrationnel. Donc je pense que ça, c'est l'erreur, et c'est ce qui nous a conduit dans l'impasse actuelle. Alors, avant de préciser davantage ma pensée, parce que rassurez-vous, je vais quand même le faire, mais même si elle ne sera jamais aussi claire que dans ce petit livre, vous l'aurez compris, j'aimerais faire un petit détour par un second lieu. Je vous en ai promis 3, rassurez-vous, j'avance. Donc un second lieu, après la France, l'Égypte. Je connais finalement assez mal ce pays, cette société complexe, où je vis depuis 2 ans. J'aurais du mal à vous apprendre beaucoup de choses sur l'Égypte, mais en fait un lecteur du livre m'a écrit un petit mot très, très sympa,
pour me dire qu'il avait été marqué par les tout derniers mots du livre. Tout dernier mot, je vous les lis, le suspense va tomber, c'est Le Caire, le 25 août 2013. Voilà, c'est fini d'écrire le livre au Caire, le 25 août 2013, donc c'est le lieu et la date. Il m'a dit, donc peut-être qu'il voulait me montrer qu'il avait lu quelque chose du livre. Il est allé regarder à la fin, il s'est dit ça doit être très important. Non. Il remarquait que cette double notation, la date et le lieu, créait un double décalage. Je parle finalement beaucoup de la France ou de l'Occident, et je vis en Égypte. Je parle de tolérance religieuse au moment précis où, dans mon pays d'accueil, la force armée évacue dans la violence les places occupées par des manifestants proches des frères musulmans, au moment où, en représailles, des dizaines de lieux chrétiens sont attaqués, saccagés, au moment où tout le monde retenait son souffle en se demandant si les tensions religieuses n'allaient pas faire basculer le pays dans la guerre civile. Alors, au fond, me demandait-il, est-ce que ce contexte d'écriture un peu particulier n'a quand même pas influencé le livre? À l'évidence, même si je ne parle quasiment pas de l'Égypte dans ce livre, à l'évidence, la réponse est oui. Outre que le couvre-feu de l'été m'a offert de très longues soirées pour avancer la rédaction sans être distrait, c'était déjà très bien, je crois que mon expérience égyptienne, bien que modeste, et les frères du Caire qui sont ici sont là-bas depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc si vous voulez vraiment me parler de l'Égypte, allez les voir à la fin, ce sera beaucoup plus nourrissant pour vous. Mais malgré tout, cette expérience a apporté beaucoup au propos de l'ouvrage. Elle a nourri ma réflexion sur le dialogue entre religions différentes, en bien comme en mal. En bien d'abord, tout occidental qui arrive en Égypte est frappé par la fréquence avec laquelle les Égyptiens lui posent la question « Et quelle est ta religion ?» Et la fréquence, c'est plusieurs fois par jour. Hein. C'est une question absolument normale. Alors qu'en France, le sujet est quand même... je ne sais pas si on vous pose souvent la question, c'est quand même la question qu'on ne pose pas. C'est la question qu'on pose après « Et tu gagnes combien ?» C'est quand même la question interdite. Et si on vous pose la question, la réponse qui n'engage pas trop, la réponse quand même un peu passe-partout, c'est l'agnosticisme de bonne loi, c'est « oh, je sais pas trop, j'ai été baptisé, mais tu sais, je me demande, enfin voilà, je sais bon. » Dire qu'on ne sait pas trop où on en est, en France, ça n'engage pas à grand-chose, et c'est plutôt la bonne réponse. C'est plutôt ce qu'on attend de vous. En Égypte, je ne sais plus où j'en suis, j'avais écrit quelque chose et je me mets à raconter des trucs. Oui, en Égypte, en tout cas, on vous la pose tout le temps, cette question, excusez-moi, on retrouvera peut-être un moment. En Égypte, oui, c'est une question qu'on vous pose tout le temps. Ça ne provoque pas de tension d'ailleurs, ça se passe assez bien. Voilà. Tout au plus, moi, il m'est arrivé plusieurs fois qu'on cherche, de manière d'ailleurs très gentille, à me convertir à l'islam. Voilà, quelqu'un qui me dit « Ah bon, t'es pas musulman, mais tu sais, en fait, tu pourrais, parce que... Si tu veux, je te montre comment on prie. » Non, non, mais c'est bon, je suis chrétien. Ah bon, mais pourquoi? Enfin bon, mais ça reste tout à fait pacifique, tout à fait sympathique. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais la répétition de la question surprend. Je connais un certain nombre de Français. Je pense même à un ami qui n'est pas baptisé, qui est venu me voir un jour, un Français vivant en Égypte, qui est venu me voir en me disant « Écoute, j'en peux plus, tout le monde me pose la question. » Au début, j'ai essayé de dire « je sais pas trop, je suis un peu agnostique, je sais pas ». Et j'ai vu que c'était pas une réponse possible, parce que les gens me disent « Comment ça? Mais attends, mais c'est la seule question importante de la vie. Et toi, la réponse, tu sais pas et tu t'en fous, en fait. C'est la question importante quand même. Et toi, non, je sais pas et ça m'empêche pas de dormir. » Non, mais comment Alors, du coup, ensuite, il a essayé de dire qu'il était athée. Mais ça lui posait problème, d'abord parce que ça choque un peu les gens, et puis parce qu'il me dit, mais en fait, je ne suis pas athée. C'est juste que j'en sais rien, je ne sais pas. Alors, si j'étais vraiment athée, je pourrais essayer d'argumenter, parce que les gens disaient, mais attends, mais tu sais bien que Dieu existe, pouf, pouf, ils arrivent, ils argumentent. Moi, je n'ai pas grand-chose à argumenter, parce qu'en fait, j'en sais rien. Donc, je ne suis pas athée. Elle me dit, maintenant, je dis que je suis chrétien, parce qu'au fond, je trouve que c'est la meilleure réponse à donner par rapport à ce que je suis. Mais en fait, c'est quoi être chrétien?
me demandait-il. C'est quoi? Enfin, explique-moi. Et il sentait ça avec une certaine angoisse que j'ai retrouvée chez plusieurs Français au Caire. Ils se disent, mais au fond, quel est ce pan de la réalité qui m'a échappé jusqu'à présent? Tout le monde a l'air de trouver ça vachement important. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne comprends même pas de quoi on me parle. Alors, je n'ai même pas les mots pour les cases, les outils, l'outillage mental pour en faire quelque chose, pour répondre, pour discuter. Donc, je crois que c'est la première leçon que je retiens de l'Égypte, c'est qu'à force de fragmenter le réel, comme on a pu le faire en Occident et singulièrement en France, à force d'exclure donc le religieux du monde rationnel dans lequel on apprend à réfléchir, eh bien, à force de renvoyer le religieux dans une case privée dont il ne doit surtout pas sortir, eh bien, on risque de l'exclure de notre champ de vision, au point de le rendre, pour beaucoup, totalement incompréhensible. Et du coup, on n'en est que plus démuni quand il nous revient dans la figure, alors que donc, agnostique, tranquille, on n'a développé aucun outil précis pour le penser, pour le comprendre, et que 5 fois par jour, on entend l'appel à la prière. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet appel à la prière? 5 fois par jour. Et on n'a aucun outil pour penser ce que c'est que la religion. On n'a pas d'opinion. Il y a de quoi se dire, mais est-ce que je vis dans le même univers que les autres? Mais l'expérience égyptienne est aussi celle d'une société où la religion peut être un facteur de tension et de violence. Vous le savez si vous avez allumé la télé depuis 3 ans. Il ne suffit pas que les religions sortent de la sphère privée et occupent l'espace public pour que tous les problèmes se règlent. Au contraire, beaucoup, si vous avez suivi ce qui se passe en Égypte, vous avez peut-être vu que la question de la religion dans la Constitution, par exemple, a occupé une place considérable dans les débats publics, alors même que c'est un pays qui doit relever des défis économiques, sociaux considérables. Et on a passé un temps à discuter de questions religieuses, en se disant mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Occupons-nous de choses un peu plus sérieuses. Voir l'énergie dépensée à discuter donc, de la place de la religion dans la Constitution en particulier, avait dans ce contexte quelque chose d'assez désespérant. Et une chose est sûre, hors de l'Occident, les identités religieuses n'ont pas perdu leur potentiel de violence. Peut-être précisément parce que ce sont des identités. Une identité, c'est quelque chose qu'on ne discute pas, qu'on reçoit et qui fait partie de moi. Je ne peux pas en discuter. Vous pouvez me dire que j'ai tort d'être chrétien, on va peut-être pouvoir discuter, je vais essayer d'argumenter comme je peux, on peut le faire. Si vous me dites que j'ai tort d'être un homme et pas une femme, je vais être un peu plus embêté. Voyez, même si maintenant la science fait des merveilles, d'abord j'aurais peu d'arguments à vous opposer en fait. Je ne vais pas vous dire j'ai raison d'être un homme, non c'est moi, donc si vous argumentez en disant qu'être un homme c'est nul, je vais me sentir blessé, mais ça va pas, j'ai pas beaucoup, enfin vous voyez la discussion va vite tourner court. Si vous me dites que j'ai tort d'être brun, je sais pas quoi, d'avoir encore des cheveux alors qu'il est beaucoup mieux de plus beaucoup en avoir, eh bien, on ne pourra pas débattre. On ne pourra pas débattre parce que qui a raison entre le frère Hervé et moi? Qui a raison sur cette question-là? On ne peut pas vraiment argumenter. C'est comme ça. Donc ça, c'est de l'identité. Alors, sur les questions de calvitie, ça reste de l'identité encore peu meurtrière, il semblerait. Mais, vous voyez, il y a un problème, et c'est, je pense, une des questions de l'Égypte, il y a un problème quand ce qui est en jeu, ce n'est pas tellement ce que je pense ou ce que je crois, mais bien qui je suis. Quand le combat est sur ce terrain-là, c'est nécessairement une lutte à mort qui s'est engagée. Or, justement, quand on a exclu le religieux du terrain rationnel, quand on n'en fait plus, quand on n'a plus d'opinion religieuse, mais une identité religieuse, quand on est comme ça, je suis catholique et je ne l'ai pas choisi et je ne peux pas en débattre. Si on est à ce niveau-là,
si on exclut donc la religion du débat rationnel, de la sphère aussi de l'opinion, de la discussion, on en fait une identité. Donc une identité indiscutable, et donc un facteur d'explosion, de tension, de guerre. Alors, pour le moment, ma géographie n'est pas très réjouissante. J'ai bien conscience que de ce côté de la Méditerranée comme de l'autre, vous pouvez repartir déprimé, rassurez-vous. Si j'ai encore le temps de faire mon troisième point, vous serez peut-être moins déprimé. On va essayer, mais c'est que je ne fais que dresser le tableau, décrire la situation qui rend tellement nécessaire, tellement salutaire cette publication. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Comme je m'emploie à le montrer, donc à travers un troisième lieu, qui est presque un lieu commun, qui est un lieu mythique, l'Andalousie. À la fin de sa carrière académique féconde et reconnue, célébrée unanimement, l'orientaliste Jacques Berck, certains connaissent peut-être, il a fait notamment une traduction du Coran très poétique, totalement incompréhensible. Jacques Berck a laissé un testament presque spirituel, intellectuel en tout cas, assez marquant, qui est le court texte de sa leçon finale, sa leçon de clôture au Collège de France, qui a été publiée sous le titre très sobre « Andalousie » avec un S. Mettre les trucs au pluriel, ça fait tout de suite intellectuel. Et le lecteur non averti est assez surpris. Si vous allez lire ce livre-là, si vous vous dites « il faut que j'aille lire Andalousie » de Jacques Berck, vous risquez d'être surpris parce qu'il n'y est absolument pas question d'Andalousie en fait. Il évoque les mutations du monde arabe au XXe siècle, quelques perspectives, mais cet amoureux de la civilisation islamique, qui la connaît très bien, n'évoque jamais la présence médiévale des Arabes en Espagne, encore moins la communauté autonome du sud de l'Espagne d'aujourd'hui. D'Andalousie, il n'est jamais fait mention, sauf dans les dernières lignes. Alors lui, ce n'est pas la date et le lieu, mais enfin, dans les toutes dernières lignes de sa leçon de clôture, dans une envolée qui est restée assez célèbre, où il dit « J'en appelle à des Andalousies toujours renouvelées, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l'inlassable espérance. » C'est beau, il y a du souffle. C'est autre chose que ma conférence, en termes d'écriture poétique. Donc, j'en appelle à des Andalousies toujours renouvelées. C'est vrai qu'on a envie d'y être. Et le plus étrange, c'est qu'en fait, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Un appel à des Limousins, à des Calabres, à des Bade-Wurtemberg toujours renouvelés, ce serait un peu baroque et ce serait totalement incompréhensible. Tandis que l'Andalousie désigne ici, évidemment, beaucoup plus que son sens strict. D'un point de vue rhétorique, dans cette phrase, l'Andalousie, c'est un mythe. Son nom suffit à faire apparaître un ensemble complexe, très évocateur, très puissamment évocateur, d'harmonie raffinée entre les cultures, entre les religions, amenées à cohabiter, à se fréquenter, à se rencontrer. Ce mythe rhétorique est efficace parce qu'il repose sur un mythe politique ancien, largement reçu dans le monde occidental, mais pas seulement, dans le monde oriental également. Si vous avez vu ce beau film de Youssef Chahine, qui est dû sortir en 1997, qui avait eu du succès en France, Le Destin, où on voit Averroès, qui est un personnage éminemment sympathique, qui évolue dans une Andalousie superbe et qui lutte contre toutes les intolérances religieuses qui ensanglantent le pays. Enfin bref, en Orient comme en Occident, on est marqué, je crois, par ce mythe-là. Donc un monde à la beauté envoûtante, tous les arabesques de l'Alhambra voisine, avec les piliers de la mosquée de Cordoue, bercé par le doux murmure d'une fontaine, le chant des poètes. Le mythe, donc, fait l'écrin d'une perle précieuse de tolérance religieuse, au cœur d'un Moyen-Âge brutal, d'une histoire humaine désespérément violente,
avec l'Inquisition espagnole qui rôde à proximité. Vous voyez quand même, on a le mythe de l'intolérance absolue qui est juste tout près, donc c'est beau quand on aime les clairs-obscurs. Là, le contraste est bien marqué, c'est super. Donc on trouve juste là une oasis de coexistence pacifiée, heureuse, fruit d'une alchimie mystérieuse dont le secret s'est probablement perdu. Mais ce rêve est aussi un programme. Si ce paradis a été possible au cours de l'histoire, alors il ne tient qu'à nous d'en retrouver la formule et de le rebâtir pour retrouver avec la même paix, la même splendeur, le même raffinement. Alors voilà pourquoi, dans tous les contextes de tension interreligieuse, on nous resserre inlassablement, jusqu'à écœurement, l'Andalousie. Je vous assure, quand j'en finis par dire que je parle un peu de l'Andalousie, même beaucoup là-dedans, je sens toujours, chez les interlocuteurs qui sont de près ou de loin liés au dialogue interreligieux, un petit mouvement de recul. On se dit encore l'Andalousie, non mais ça va. On a compris que c'était tellement formidable. Non. Mais mon problème, en fait, plutôt, c'est que si on le réutilise autant, tout le temps, sur les deux rives de la Méditerranée, c'est que cette répétition n'a manifestement rien d'efficace. Si ça marchait, on n'aurait plus besoin d'en parler. On aurait réglé les problèmes. Ce n'est donc qu'une incantation parfaitement inutile, et c'est pour ça qu'elle est un peu agaçante à force. Et je suis convaincu qu'il y a une raison à cette inutilité, à cette inefficacité. C'est que c'est pas seulement qu'on invoque l'Andalousie à tout bout de champ, c'est aussi qu'on l'utilise à tort. On s'y réfère à tort en se trompant. En effet, j'essaie de retracer dans le livre la généalogie philosophique de notre Andalousie mythique, de celle qu'on a dans la tête, avec en particulier la figure du philosophe Averroès. Je crois que nous voulons, parce que c'est le programme dont on a hérité par les Lumières, qu'on veut montrer qu'il a existé ailleurs, on veut montrer que ça n'est pas seulement un programme occidental, mais que c'est un programme universel, et qui notamment peut marcher avec l'islam. Donc on va transposer notre modèle à nous dans une terre mythique, et on va le prêter donc en particulier au philosophe Averroès, philosophe de Cordoue au XIIe siècle. On veut faire de l'Andalousie une terre de profonde indifférence aux différentes religions. Comme si donc le secret de la légendaire tolérance andalouse venait du fait qu'au fond, musulmans, chrétiens, juifs, y étaient bien conscients que leur religion particulière n'avait pas tellement d'importance. Depuis des siècles, on prête à l'Andalousie du relativisme. Qui peut prétendre être dans le vrai alors qu'au fond, nous n'en savons rien? On lui prête du scepticisme, de l'indifférence à la question de la vérité. Au fond, où est la vérité? Comme disait Ponce Pilate, on n'en sait rien, ben voilà. On a même prêté à Averroès, ce philosophe-là, une doctrine qu'on appelle la doctrine de la double vérité, selon laquelle les vérités religieuses ne sont pas du même ordre que les vérités rationnelles. Il y a deux ordres de vérité, et donc elles pourraient même s'opposer. Ça n'irait pas. Voilà, on aurait deux grands univers de vérité. La vérité rationnelle, qui sont au fond les vraies vérités, puis les vérités religieuses, qui sont des trucs auxquels il faut croire, mais tout le monde sait que, comme ce n'est pas des vérités rationnelles, ce n'est pas des vraies vérités. Mais il faut y croire. Ça fera plaisir à votre grand-mère si vous lui dites que vous y croyez. Donc, on lui a prêté cette doctrine qui veut dire, s'il y a deux ordres de vérité, qu'il est impossible de les faire dialoguer. Les vérités rationnelles et les vérités religieuses ne peuvent pas discuter si elles sont radicalement différentes, si elles peuvent même s'opposer, si elles peuvent être contradictoires et vraies en même temps. On ne peut pas dialoguer. Donc le religieux est à part, c'est un monde de vérité faible pour lequel il serait du coup totalement ridicule de se battre. On ne va pas se battre pour des vérités faibles, pour des vérités relatives, un peu poétiques, un peu personnelles. On peut se battre pour la vérité, mais je ne vais pas me battre pour ma vérité. Bref, nous avons peint de cette manière l'Andalousie à l'image de ce que l'Occident entreprenait de devenir.
un paradis post-religieux, où les conflits entre les différentes religions, comme les conflits entre croyants et non-croyants, devaient disparaître par forfait entre tous les adversaires. Finalement, tous convaincus de l'inutilité profonde de tout ce fatras. Chacun peut croire ce qu'il veut, c'est pas grave, tant qu'il n'embête pas le voisin. Alors, il y a plusieurs problèmes avec cette Andalousie-là. Le premier, c'est que Averroès a très explicitement, dans un petit livre qui est même traduit en français et facile d'accès, expliqué exactement le contraire, qu'il n'y a qu'un ordre de vérité et que les vérités religieuses et les vérités philosophiques sont au même niveau. Donc on a fait dire à Averroès, depuis des siècles, non seulement quelque chose qu'il n'a pas dit, mais quelque chose auquel il s'est violemment opposé. C'est quand même curieux qu'on ait inventé cette Andalousie en prêtant à un philosophe une pensée contraire à la sienne. Je crois qu'on avait envie d'avoir ce paradis qui permettait d'avoir une espèce de grand-mère à la philosophie des Lumières. Voilà, un ancêtre à la philosophie des Lumières, un ancêtre un peu universel. Et si Jean Daniel, le journaliste, pour lequel j'ai par ailleurs le plus grand respect, a pendant des années appelé dans les colonnes du Nouvel Obs à l'esprit de Cordoue, ce n'est pas seulement, je crois, pas tellement parce qu'il a trouvé dans l'Andalousie une source d'inspiration, mais parce que le mythe lui donnait l'occasion d'exprimer ses propres idées sur la place des religions dans le débat public. Mais en appeler à cette Andalousie-là, qui est donc une Andalousie mythique qui n'a pas existé, dans notre situation, à mon avis, c'est confondre la cause et le remède. C'est au fond, une fois de plus, répéter que notre bon vieux modèle de tolérance devrait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Je crois pourtant que l'Andalousie a beaucoup plus à nous dire, d'une manière beaucoup plus intéressante. En effet, loin de l'indifférence, l'Andalousie médiévale nous présente une terre où la confrontation entre les religions est constante. Confrontation militaire et brutale souvent, comme dans toutes les zones de frontières. Le mythe de la convivencia harmonieuse, on s'en doute bien, est à fortement relativiser, même s'il y a eu des espaces, des époques assez limitées où ça correspond quand même à quelque chose. Mais aussi confrontation intellectuelle, et c'est ça qui est intéressant. Loin de l'indifférence, on ne cesse dans l'Andalousie médiévale de débattre, de confronter les points de vue et de chercher la vérité religieuse. On ne dit pas la vérité n'est pas importante et tout le monde a raison et tout le monde peut vivre en paix. On dit non, au contraire. Ce qui va être intéressant dans la rencontre, dans le dialogue, c'est qu'on cherche à savoir qui a raison. Le dialogue est nécessaire parce qu'on veut savoir où est la vérité. C'est là que ça va devenir intéressant. C'est pour ça qu'on se rencontre. C'est pour ça qu'on dialogue. On ne dialogue pas parce que finalement personne n'a raison. On dialogue parce que on veut savoir qui a raison. On est convaincu que quand même on a quelque chose à apporter au débat. On a de la vérité à apporter et on veut la confronter, on veut avancer. Deux exemples dans le monde, plutôt qu'Averroès, si on veut des exemples pour le monde d'aujourd'hui, je crois qu'on peut les choisir plutôt dans le monde de la dispute. Si on veut des exemples andalous, on en trouve plein, parce que l'Andalousie est une terre où on passe son temps à faire des grands débats, parfois qui tiennent plus du match de catch que de la véritable rencontre interreligieuse, hein, où on va mettre un chrétien, un juif, un musulman qui vont argumenter publiquement en faveur de leur religion. Et dans cet univers-là, on a quelques noms qui sont des noms intéressants et que je présente plutôt comme des modèles de tolérance plus intéressants que donc un faux Averroès. Un musulman, un chrétien. Ibn Hazm pour les musulmans, pour les frères étudiants qui sont à la session, on en parlait pas plus tard que ce matin, cet après-midi, pardon, et Raymond Lull pour les chrétiens. Les deux ont plein de points communs, ce ne sont pas des tendres. Les présenter comme des modèles de dialogue et de tolérance a quelque chose d'un peu provocateur quand on les connaît, parce que ce sont des polémistes qui ont plutôt de l'inventivité verbale quand il s'agit de dire du mal de l'adversaire. C'est parfois un peu violent dans les mots, ça va trop loin, c'est excessif, c'est amusant.
mais ils ont tous les deux une ambition commune. Sans être des hommes de conciliation, sans chercher à faire la paix, ils ont une ambition commune qui est l'usage de la raison. C'est cet usage qui fait que j'accorde à l'autre, quand j'utilise la raison pour débattre, même pour polémiquer, j'accorde à l'autre le statut d'égal, le statut d'être humain. Si je ne fais que témoigner de mon expérience, alors j'ai une supériorité. Mon expérience ou celle que je prétends avoir. J'ai une supériorité. Si je vous dis, écoutez, Dieu existe, je l'ai rencontré. Comme disait un livre célèbre, Dieu existe, je l'ai rencontré. Ben qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Je vous dis, bah oui, c'est mon expérience. Vivez la même, si vous ne la vivez pas, tant pis pour vous. Ah. Alors, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez polémiquer, dire, bah non, Dieu n'existe pas, je vais vous dire, si, je l'ai rencontré. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je n'ouvre aucun dialogue. Je ne vous permets pas de contester ce que je dis. Donc, se placer sur le terrain de la raison, c'est permettre à l'autre de contester. C'est lui dire, bah, on est à égalité, je te dis ça, toi tu peux dire autre chose. Je pense que j'ai raison, mais tu as la possibilité de me dire autre chose, de me montrer que j'ai tort. Si je parle au nom d'une révélation, là encore j'ai une supériorité, mais si j'argumente rationnellement, donc je peux démontrer à l'autre que ce qu'il pense est faux. Et c'est déjà rien que ça. Démontrer à quelqu'un qu'il se trompe, c'est déjà le prendre au sérieux. C'est prendre ses arguments au sérieux, c'est prendre sa pensée au sérieux, sa croyance au sérieux. C'est ne pas en faire un simple objet de folklore qui ne me concerne au fond pas du tout. Réfuter vraiment, c'est déjà respecter l'autre. Le respecter sa pensée, respecter ce qu'il a à dire. Mais il y a plus que ça. C'est que si je tente de démontrer à l'autre qu'il a tort, ce que j'aime beaucoup faire par ailleurs, si je le fais honnêtement, eh bien je prends le risque que lui me démontre que moi j'ai tort. Si on se place sur le terrain de la raison et des arguments, si je dois argumenter en faveur de la thèse que je défends, eh bien peut-être que la personne en face de moi aura de meilleurs arguments. Si je dis Dieu existe, je l'ai rencontré, il n'aura jamais de meilleurs arguments. Si je commence à parler rationnellement, peut-être qu'il aura des choses à faire valoir. Et là, je prends le risque, vous imaginez l'horreur, de pouvoir changer d'avis, s'il me convainc. Et moi, d'ailleurs, je ne le convaincrai jamais si je n'essaye pas de comprendre ses raisons, si je ne rentre pas dans sa logique. Mais vous voyez le danger, si je rentre dans sa logique, il peut me convaincre. Donc, ce genre de dialogue, un vrai dialogue, c'est une aventure dont on ne sait pas vraiment comment elle va finir. En fait, il est très rare, vous avez l'expérience de plein de discussions, j'imagine, pas seulement religieuses, interreligieuses, il est très rare que l'un des deux interlocuteurs, quand il est un peu convaincu, convainque vraiment l'autre. Le plus fréquent dans un vrai dialogue, c'est que la position des deux évolue. C'est qu'on soit deux à bouger, parce qu'on a écouté ce que l'autre avait à dire, et en fait il y a quelque chose d'intéressant. Et en fait il y a quelque chose de vrai. Et je suis obligé de le prendre en compte. Et ça va m'obliger à retravailler ce que moi j'avais compris du monde, de la vie, ça va me faire avancer. Ne serait-ce que parce que je vais chercher d'autres arguments, je vais chercher à voir pourquoi il y avait une faille dans ce que je croyais vrai. Et donc on va probablement tous les deux avancer. C'est pour ça que le dialogue est quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant qu'on arrive quand même un petit peu à la fin de la conférence, rassurez-vous, tout ça pour ça. Vous allez me dire que finalement pour combattre le fanatisme, les tensions, tout ça, il faut du dialogue. Waouh! Ça, c'est original. Mais en un sens, oui. En un sens, oui. Alors j'assume, ça paraît très banal, et pourtant, les réponses que nous donnons dans la vraie vie sont constamment différentes. Pour éviter les conflits, nous préférons en général l'indifférence, nous préférons l'évitement du problème. Si vous avez encore un tout petit peu de patience, je peux même vous raconter une petite anecdote locale. Est-ce que j'ai le temps? Oui, allez. En fait, ce livre est presque né à côté de Lille. Il y a quelques années,
j'étais frère étudiant, et je revenais de Dubrovnik. On a un couvent, j'étais allé voir des frères là-bas, et je revenais en autostop. Alors, ça m'a pris 3 jours, c'est passionnant. J'étais en habit, c'est génial de faire du stop en habit, on rencontre des gens passionnants. Et à côté de l'île, vraiment à 2 pas, une voiture s'arrête, et un jeune homme, manifestement d'origine maghrébine, me dit « Ah, montez, montez !» Je monte. Il me dit « Vous êtes chrétien ?» Je dis « Oui, oui. Moi, je suis musulman. Mais montez, hein !» Et alors, c'était sympa. Il voulait bien me montrer qu'il était ouvert et tout ça. Et je dois dire, c'était très sympathique. Pas seulement parce qu'il me prenait en stop, c'est déjà sympa, mais en plus, la discussion est assez conviviale, assez charmante. Et à un moment, il me dit « Mais pourquoi vous êtes chrétien ? Hein, et pas musulman ?» Alors, je ne sais plus ce que je dis. Ce qu'il me dit « Mais au fond, est-ce que c'est pas un peu pareil ?» Je dis « Ben non, c'est pas trop pareil. » Et je dois lui parler de trucs du genre la Trinité, l'incarnation, la résurrection du Christ, enfin toutes ces choses, ces petits détails qui séparent malheureusement l'islam du christianisme et qui rendent les 2 positions à peu près inconciliables. Et là, je le vois un petit peu embêté, parce qu'il me dit « Mais vous croyez vraiment ça ?» Alors je dis « Oui », alors j'essaie d'expliquer un peu ma foi de chrétien. Il me dit « Mais je sens qu'il se tortille un peu, il me dit « Mais je ne veux pas vous gêner, mais en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. » Je dis « Je sais. » Oui, mais c'est normal et c'est pas grave. C'est pas grave, oui, c'est normal, vous êtes musulman, moi je suis chrétien, en fait c'est normal, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas s'entendre. Et au contraire, on peut justement, on peut même continuer à en discuter, c'est même beaucoup plus intéressant parce qu'on n'est pas d'accord. Là, il me regarde, j'ai l'impression qu'il y avait un poids qui venait de tomber, elle me dit « Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, finalement c'est tout simple. Ah oui, on n'est pas d'accord et en fait on peut bien s'entendre. » Et oui, mais je crois qu'il était marqué par une peur qu'on a qui est assez profonde dans la société française. On se dit, si on n'est pas d'accord, surtout sur les questions religieuses, ça va être le drame, donc n'en parlons pas. Et là, en fait, j'ai dit, en fait, non, on peut en parler. Donc vous voyez, j'aurais pu juste vous raconter cette anecdote. Vous n'auriez pas eu besoin d'avoir toute la conférence avant, vous n'auriez pas eu besoin de lire le bouquin. Parce qu'au fond, ce jour-là, j'avais dit tout ce que j'ai essayé de dire là-dedans. Parce que, voilà, le vrai dialogue, encore aujourd'hui, fait peur, il bouscule l'identité, parce qu'on peut changer d'avis, on peut, dans le dialogue interreligieux, on peut changer de religion. C'est un problème si je me définis par ma religion. Si je demande à ma religion de me dire qui je suis. Voilà. Là, je vous le disais, l'identité est dangereuse parce qu'elle est indiscutable. Mais, donc, je crois qu'on est croyant, non-croyant, chrétien, non-chrétien, agnostique, athée, tout ce qu'on veut, parce qu'on a des raisons de croire ou de ne pas croire. Parce qu'on a des raisons, pas simplement parce que c'est notre identité. Mais pour ça oblige à un vrai dialogue, qui est un dialogue exigeant, qui nécessite de l'écoute, et qui n'est pas nécessairement gentil. Voilà, il ne faut pas avoir peur de rentrer en conflit, c'est peut-être pas poli de dire à l'autre qu'on pense qu'il a tort, mais c'est la seule manière de prendre ce qu'il veut dire au sérieux. Alors on peut le faire en respectant les formes, en étant poli, en étant à peu près respectueux, mais sur le fond, si on évacue cette opposition du terrain rationnel, alors je pense qu'elle ressortira autrement. Je pense même qu'il y a quelque chose de violent à dire « on est forcément d'accord, mais non, mais au fond, si on cherche bien, on est d'accord. » Non, laisse-moi le droit de ne pas être d'accord avec toi. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Et en parler, en discuter, en débattre, c'est le seul moyen, je pense, de dégonfler ces tensions qui ne sont que grandes que parce que notre seul outil pour les aborder ensemble, la raison, est exclu. Alors oui, tout ça pour ça. Notre souci, ce n'est pas que nous soyons trop rationnels, mais bien au contraire que nous ne le sommes pas assez. Notre souci, c'est que dans notre exploration du réel par la raison, ce grand projet cartésien, qui comme français devrait quand même nous plaire, grand projet dont nous repoussons sans cesse les limites, nous avons laissé de côté un pan entier et un pan qu'il est urgent de réinvestir. Si ce petit livre, si cette conférence y contribue, alors je n'aurai pas raté ma cible,
Je vous remercie de votre attention. Vous m'entendez là? Oui. Voilà. Merci Adrien pour cet exposé. Donc vous avez au moins jusqu'à 10 heures, oui, 20 minutes si vous voulez poser des questions. En tout cas, vous avez compris que Adrien n'est pas dominicain pour rien. Il veut rétablir l'art de la disputatio médiévale, et en particulier celle d'un de ses maîtres, Thomas d'Aquin. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse la parole pour quelques questions que vous auriez à poser. Des questions ou des objections, hein, parce que Des vous aurez compris que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si tout le monde est d'accord après ça, c'est que j'ai un peu raté mon coup. Moi, il me semble qu'il y a des endroits où on n'est pas d'accord, où c'est vraiment un drame. Et en venant ici à vous écouter, je pensais à ce que nous a dit le patriarche latin de Jérusalem ou son adjoint, qui nous disait le dialogue interreligieux est arrivé à une impasse avec les Juifs. Et peut-être avec les musulmans, mais ce n'était pas si simple. Et donc il disait qu'en fait, on pratique le dialogue de la charité. Et il y a quelque chose qui me semble que vous n'avez pas évoqué, on a l'impression que la disputation est intellectuelle, et j'adhère tout à fait à ça, je trouve ça très intéressant intellectuellement. Mais il y a aussi tout ce les paroles et les actes, vous voyez. Et quelquefois, on peut dialoguer avec les actes, quoi, je veux dire. Donc il y a vraiment quelque chose à discuter sur ce point. Tout à fait. Tu veux répondre tout de suite ou tu prends plusieurs questions? Je vais répondre tout de suite. Sinon j'oublie. Alors, le dialogue interreligieux est une impasse, ça dépend ce qu'on lui demande. Si on lui prête le même objectif qu'au dialogue écuménique, c'est-à-dire une réconciliation universelle, oui, c'est une impasse. Alors là, précisément, si on se dit qu'on doit tomber d'accord sur tout, bah non, ça veut dire que l'un des deux a renoncé, donc c'est plus du dialogue, enfin bon bref. Non, bien sûr, le dialogue interreligieux, si on lui demande trop, oui, c'est une impasse. En revanche, si on lui demande, à minima, que des êtres humains qui ont des croyances différentes puissent, que les croyances différentes ne créent pas des humanités différentes, que d'être humain à être humain, on puisse constamment se parler, qu'il n'y ait pas des zones d'ombre dont on n'a pas le droit de parler parce qu'on ne se comprendrait pas, mais qu'on arrive, à défaut de tomber d'accord, au moins de comprendre la logique de l'autre, je pense qu'on aura déjà fait pas mal de choses. Déjà, là-dessus, c'est le but du jeu. Après, est-ce que c'est facile? Pas du tout. À l'IDEO, notre centre au Caire, on est marqué par des pères fondateurs qui disaient que le travail est d'ordre géologique, des mouvements très lents. Donc on est là depuis 60 ans et j'espère qu'on est là pour encore très très longtemps parce que les mentalités mettent beaucoup de temps à évoluer et tout ça, donc on n'en verra pas vraiment, j'en verrai certainement pas le résultat, si vous voulez, de ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est du temps très long qu'il ne faut pas essayer de le faire. Vous évoquez bien sûr, vous dites il y a les paroles et les actes, et pas seulement sur France 2, mais excusez-moi, je suis fatigué, je fais des blagues idiotes, mais merci. Non, mais je vais arrêter de faire des blagues idiotes. Non, plus la soirée avance et moi je me contrôle. Alors, bon, bref, oui, mais il me semble que la vie commune, la tolérance par la vie ensemble et tout ça, on en parle plus souvent. On en parle plus souvent et il me semble assez urgent aussi de rappeler qu'il n'y a pas seulement des faits religieux ou des identités religieuses, mais il y a aussi une pensée religieuse. Il faut réintégrer ça aussi. Donc je ne prétends pas du tout faire le tour de la question des rapports entre les gens de différentes religions, mais vraiment pas, hein, c'est pas en 92 pages qu'on le fait, mais je pense qu'il faut aussi occuper le terrain de la pensée et on ne le fait pas assez. Voilà.
Mais ce n'est qu'une une chose parmi d'autres, et je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, moi, c'est pas vraiment une question. Moi, c'est pas vraiment une question, en fait. C'est que j'ai vécu au Caire. Je suis partie en mission avec Sœur Emmanuel pendant 2 ans. Donc, c'est un pays que je connais quand même relativement bien. Et il y a un certain nombre d'années, je trouvais que les chrétiens et les musulmans s'entendaient quand même très bien. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le français qui arrive en Égypte, effectivement, le mot athée n'existe pas, je pense, en langue arabe. Je pense que le mot athée, je ne sais même pas s'il existe. Il existe, pour mais il eux, a mauvaise réputation. Oui, et pour eux, c'est inconcevable, effectivement, qu'on ne puisse pas avoir une foi quelconque. Pour eux, c'est absolument inconcevable. Donc, alors maintenant, je ne sais pas du tout quelle est la situation, à mon avis, est certainement beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, les chrétiens et les musulmans s'entendaient vraiment bien, quoi. On pouvait vraiment discuter. Et je trouve beaucoup plus difficile en France, justement, quand on s'affirme en tant que catholique. On a beaucoup plus de raillements de la part de Français qui sont complètement athées. Et j'ai l'impression que notre religion est vraiment prise vraiment comme... à l'heure actuelle, on n'est absolument pas du tout reconnu, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a des identités qui se mettent beaucoup plus en place qu'avant. Voilà. C'était pas une question, donc ça n'appelle pas de réponse. Père Thirier, Père Blanc, 35 ans d'Algérie, 6 ans de Jérusalem. Nous avons fait en un demi-siècle un chemin énorme, très sûr de nos certitudes, acceptant d'être considérés comme des étrangers. On a intégré beaucoup plus, en suivant l'Évangile, le monde musulman de l'intérieur. Un regard chrétien, nos certitudes font que nous sommes comme des poissons dans l'eau dans une société qui est théiste et qui n'est pas suffisamment incarnée. Je pense qu'on est très loin de votre vision rationaliste, d'essayer d'accorder par la raison des certitudes qui sont, je ne sais pas moi, par exemple, actuellement vous avez le Père Timothée qui est au Sahara avec le nouvel évêque d'Oran. Vous avez le travail de vos confrères à Jérusalem. Vous avez tout ce travail qui a été fait au Caire, dans la vallée du Nil par les jésuites. Il y a vraiment une fraternité qui s'est découverte et dont nous sommes sûrs. On est absolument sûr que le regard de Dieu est un regard d'amour sur tous ceux avec lesquels on vit. Moi, j'ai fait un chemin de conversion étonnant. J'ai complètement changé de vision depuis 1957 où je suis arrivé en Algérie et maintenant ce regard que j'ai sur l'islam qui est beaucoup plus admiratif, beaucoup plus patient, beaucoup plus sympathique. Je ne sais pas si ça rejoint vos espérances. Les espérances, certainement. J'ai... deux choses me viennent en vous écoutant. D'une part, vous résumiez ce que je voulais dire en disant essayez d'accorder par la raison. Le but du jeu n'est pas tellement d'accorder, mais au moins de se comprendre, plus que de tomber d'accord, plus que d'arriver à un point d'accord. Je suis un tout petit peu dubitatif quand vous dites « nous ». Nous en sommes arrivés. De qui parlez-vous? De vous, certainement. De gens avec qui vous avez été. Ce que je crains d'entendre... Oui. Mais disons que, en tout cas, il me semble qu'on ne peut pas mettre dans ce nous l'ensemble des chrétiens. Ça me semble assez hâtif.
dans la mesure où beaucoup de catholiques en France ou de chrétiens en Égypte ont un rapport à l'islam qui est d'abord fondé sur l'inquiétude. C'est quelque chose que je ressens de manière extrêmement nette, je vois ça très très souvent. C'est d'abord l'inquiétude, ce qui apporte rarement le regard bienveillant dont vous parlez. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est d'abord de l'inquiétude. Et donc après, ça amène à se demander, mais au fond, comment se positionner. Et j'ai l'impression que cette inquiétude-là grandit plutôt depuis 10-15 ans, et qu'on ne va pas forcément vers je me trompe peut-être, et j'espère me tromper, vers une pacification progressive, en fait. Mais j'espère me tromper. Et je vais peut-être donner une confirmation de ce que vous expliquiez tout à l'heure. J'apprends le français depuis 2-3 ans à une Syrienne musulmane qui est très religieuse, qui était voilée. Et elle me reconnaît comme chrétienne, je la reconnais pleinement comme musulmane. Et on échange souvent sur notre religion respective. Et vraiment, on s'est appris mutuellement. Par exemple, ne serait-ce que ça, je ne peux pas m'étaler, mais la conception de la liberté. Comment elle a une conception de liberté qui est tout à fait cohérente et que je peux finalement fort bien comprendre, mais que je ne peux absolument pas entrer dans sa façon de sentir les choses. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui sont vraies, que je suis obligée de le reconnaître. Alors elle, je ne sais pas trop, elle ne me dit pas forcément, mais je suis sûre que je dois avoir moi aussi une certaine influence. Et c'est très très agréable. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. En vous écoutant et en vous écoutant parler de vivre ensemble, il y a une dimension qui m'a beaucoup frappé et avec laquelle je faisais le parallèle, qui est celle du dialogue politique. Donc ma question elle est toute simple, est-ce que pour vous le dialogue religieux est un dialogue politique? Et sinon, quelle distinction y a-t-il entre ces deux types de dialogue? En un sens, évidemment, tout est politique. À partir du moment où on parle de la vie en société, la vie commune, évidemment, il y a des questions politiques, ça se rejoint, la distinction que je ferai est d'abord sectorielle. Parlons des questions, je me limite vraiment aux questions strictement religieuses, c'est-à-dire discutons de qui est Dieu, voilà, est-il un, trois, comment, je pense qu'on peut déjà sur ce domaine-là beaucoup discuter. Ça rejoint des problèmes politiques, évidemment, de vie commune. À mon avis, ça va aussi plus loin, les questions religieuses. La question de la vérité, de l'existence de Dieu, n'est pas seulement une question importante pour savoir si on peut vivre ensemble ou pas. Ça n'est pas qu'une question de vie sociale. Si Dieu existe ou non, c'est aussi une question métaphysique. Et je crois que l'être humain, qui est éminemment social, n'est pas seulement social. Il est aussi fait pour rechercher la vérité en soi, et pas seulement quelle vérité va nous aider à vivre ensemble. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Excusez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Soyons fous. Vous nous avez parlé de dialogue. Comment peut-on dialoguer correctement avec quelqu'un qui est en face de vous et dont vous avez le sentiment que vous vous trouvez dans une situation d'injustice par rapport à lui? Et ça nous ramène au plan social que vous voulez éviter, mais qui provoque quand même une difficulté en matière de dialogue. Les étrangers en France, et c'est le sentiment des Français, sont sur le plan social avantagés par rapport à eux-mêmes. Un étranger qui se débrouille bien va gagner plus qu'un chômeur français, sans aucun droit, sans travailler, sans rien du tout. C'est démontré par de nombreux organismes d'analyse en France, du genre l'IFRAP, etc. Et quand vous savez ça,
il y a un malaise. Et la majorité des Français le connaissent, ce malaise. On voit des articles partout sur ce sujet-là. Alors comment dialoguer dans ce cas-là? On a forcément un ressentiment par rapport aux partenaires. Alors, vous insistez sur un point qui est tout à fait exact, à mon avis, qui est que le dialogue suppose une forme de confiance. Et que le dialogue ne se décrète pas, le dialogue intellectuel notamment, ne se décrète pas, ne se fait pas dans n'importe quelle condition, et suppose d'abord une forme d'amitié. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un dont on pense que ce qu'il dit n'a aucun intérêt, est complètement idiot, ou qu'il essaie dans la manière dont il parle, qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Ça, ce n'est pas possible. Il faut nécessairement, comme préalable à tout dialogue, arriver à une forme de confiance. C'est ce qu'on essaie de bâtir au Caire, parce que tout le monde, commençant un dialogue interreligieux, essaie de bâtir, c'est d'abord construire une relation personnelle entre des êtres humains qui vont apprendre à se respecter. Donc, de votre intervention, c'est ce que je retiendrai. Sur les chiffres, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. Ce n'est pas l'objet d'ailleurs tellement de votre question, je crois. Donc j'en retiens, je suis tout à fait d'accord avec vous, en tout cas sur ce point-là. Le dialogue suppose un effort préalable de confiance qui ne se décrète pas, qui se bâtit, qui demande un peu de... Ça, c'est tout à fait certain. Bonsoir. Est-ce que l'invitation au dialogue que tu proposes, en fait, ne va pas rentrer en conflit direct avec un pacte social très important en France, qui est la laïcité? Alors, je ne crois pas, au sens où la laïcité, si on lit les auteurs qui l'ont promue au XIXe siècle, au XXe siècle, c'est la stricte neutralité de l'État et des pouvoirs publics. Et ce que je propose n'implique absolument pas que l'État, les pouvoirs publics, la société politique en tant qu'institution prennent parti pour une vérité plutôt qu'une autre. Ce serait même plutôt dramatique en fait. Si il y avait soudain une vérité d'État, enfin voilà, les vérités d'État, on est rarement très à l'aise avec ce qu'elles peuvent avoir de vrai. Donc il ne s'agit absolument pas de remettre en question cet acquis de laïcité qui est vécu en France comme ça. En fait, moi je suis français, j'ai intégré ça dans mon logiciel personnel. Je me suis déjà... j'ai déjà eu des discussions très vives avec des agnostiques italiens qui attaquaient la laïcité, qui trouvaient que c'était vraiment pas un bon système. Et moi, comme religieux français, je disais mais si. Enfin, c'était un peu curieux comme front renversé. Mais je crois vraiment que ça ne remet pas du tout en question la laïcité comme neutralité, et comme neutralité voulue, travaillée des institutions publiques. La neutralité n'est pas la neutralité de l'institution, du cadre public, n'est pas la neutralité de l'espace public. La neutralité du cadre doit garantir la possibilité de l'expression de tous. Et cette confusion entre les deux, entre société politique et société civile, me paraît assez difficile à réaliser pour des chrétiens et assez... Enfin, on mélange beaucoup de choses quand on dit « Ah, mais attention, justement, on ne peut pas faire un article sur le pape dans Le Monde parce que la laïcité n'a rien à voir là-dedans. » Ça n'est pas une question de laïcité. La laïcité la religion n'a pas à intervenir donc n'est pas un fait public au sens d'une institution publique, mais pour un croyant, elle est un fait à la fois public et privé. On peut pas, personne ne peut rien à se séparer et à faire passer une frontière, ni un croyant, ni un incroyant d'ailleurs. L'athéisme est aussi un fait public et privé, c'est pas grave. Je voulais simplement faire remarquer, mais je ne sais pas si mes propos sont tout à fait adaptés à cette discussion de ce soir, que nous ne vivons pas très loin de Roubaix. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui vont souvent à Roubaix.
il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de peurs absolument injustifiées, ne fût-ce que pour rentrer dans Roubaix. Et moi, mon mari et moi, qui sommes dans un métier du bâtiment où on est obligé de rentrer beaucoup dans des milieux, enfin surtout lui, mais moi recevant la clientèle au bureau, dans des milieux maghrébins du Nord, on n'a pas cette espèce d'a priori, de frilosité, parce qu'on fait tout le temps des expériences très sympathiques et on peut discuter avec les gens et on peut aborder des sujets religieux. Et pas plus tard qu'il y a quelque temps, mon fils est allé aux cendres et il arborait un peu comme ça, mécaniquement, il était venu ici à midi, les cendres sur son front. Et ça intéresse beaucoup et c'était une manière d'ouvrir la discussion. Et on est étonné de voir l'ouverture je ne parle pas de l'arabe fanatique, enfin du musulman fanatique, mais ils sont quand même pas si nombreux que ça, les fanatiques. Et même quand on se promène à Roubaix, on peut laisser sa voiture ouverte éventuellement, on peut rentrer dans des magasins où on reçoit un accueil comme on n'en reçoit pas ailleurs, avec des gens qui vous proposent de vous porter vos courses dans votre coffre ou qui vous proposent de partager leur caisse de tomates. Et c'est un peu l'expérience qu'on fait quand on va dans les pays. Dans ces pays, nous avons fait un voyage en Algérie, un voyage au Pakistan, et l'accueil était extrêmement agréable et hospitalier. Et je pense quand même qu'il ne faut pas cultiver ici ces haines et ces frilosités, parce qu'elles sont un petit peu superflues, souvent. Donc on va tous finir la soirée à Roubaix. Il y a trop de... Je vais commencer là-bas alors. Oui, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit jusque-là. Je voudrais rebondir justement sur ce que vient de dire Madame et aussi faire le lien avec l'échange que vous avez pu avoir entre le père Thirier, qui a vécu une trentaine d'années très proche des moines de Tibérine, du père Claverie, et sur cette question du nous, de savoir finalement, est-ce qu'on se place du côté de l'inquiétude ou du côté de la bienveillance quand on rencontre l'autre. Et c'est curieux puisque dans ce même lieu, Lita Bassé était intervenue il y a quelques années, je crois, et son dernier livre, c'est « Oser la bienveillance ». Et je pense que ça questionne vraiment les racines de notre foi, de se dire, est-ce que le pape Jean-Paul II, son premier mot, c'était « N'ayez pas peur ». Est-ce qu'on ça vient vraiment questionner notre rapport à la vie, finalement. Est-ce que dans la rencontre avec l'autre, voilà, enfin, je pense vraiment à cette notion très intime du préjugé ou de la rencontre. Et j'ai le sentiment, alors peut-être vous pourrez nous en dire quelques mots, que finalement, quand on est vraiment dans la rencontre avec des frères musulmans, finalement, tous ces préjugés disparaissent. Et quand on est très éloigné, à ce moment-là, il y a une amplification, une inflation des préjugés. Alors je ne sais pas si ce que vous pouvez nous en dire, justement. Alors, évidemment, je ne vais pas aller contre ce que vous dites. Je ne vais pas dire non, ayons peur. Mais quelqu'un qui a peur et qui vous écoute, qui vient de vous écouter là tout de suite, peut se dire, c'est quand même un peu naïf. Pourrait se dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas de la naïveté à avoir de la bienveillance a priori? Et je pense qu'il faut écouter cette inquiétude-là, d'abord. Il ne faut pas se dire, non, soyons bienveillants. Et puis, non, il faut se dire, essayons de prendre au sérieux et n'ayons pas peur de regarder les questions en face, y compris les questions qui fâchent, y compris les questions qui mettent mal à l'aise. Ne les occultons pas a priori. Ne nous disons pas, mais non, tout ira forcément bien. Non, n'ayons pas peur. À mon avis, ça veut dire, allons aussi regarder là où on n'a pas trop envie de regarder, là où il risque d'y avoir des tensions, en ayant confiance, sinon dans la bonté naturelle de l'être humain qui fera qu'il n'y aura jamais de problème, parce qu'il y en a, mais dans la capacité qu'on a, alors notamment ce que je défends par le terrain commun qui est la raison, de
progresser, d'avancer. Voilà. Donc, à mon avis, la solution n'est pas déjà trouvée, mais on peut la chercher. Alors, on dit qu'il existe plusieurs formes de dialogue, me semble-t-il. Le dialogue du quotidien, de la solidarité. Le quotidien, c'est effectivement travailler à Roubaix. La solidarité, l'échange et l'expérience spirituelle. Et une forme de dialogue théologique qui, me semble-t-il, est un petit peu plus réservée aux experts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que quand on n'est pas expert en théologie, qu'est-ce qu'on a à répondre pour pouvoir dialoguer? Alors, je crois justement, oui, trop souvent, on se dit c'est pour les experts. La pensée religieuse, c'est pour les experts. On n'est pas du tout formé, d'ailleurs, même quand on est catholique pratiquant, on se dit oh là là, la théologie, c'est très compliqué, c'est pas pour moi. Et il me semble que c'est dommage parce que, alors même on se limite à ne vivre que le dialogue du quotidien, qui est éminemment respectable, mais il me semble que dans le dialogue du quotidien, on doit pouvoir aussi intégrer un dialogue intellectuel, chacun à sa hauteur, chacun à son niveau, chacun là où on en est, ce qu'on peut faire. Il ne s'agit pas de dire je dois sortir du Karl Rahner à toutes les... Non, c'est pas l'objet du tout. Ce que je veux dire, c'est que chacun, selon là où il en est, chaque croyant, chaque non-croyant a des raisons de croire, de ne pas croire. Et il me semble important de chercher à pouvoir rendre raison de sa foi, de ses doutes, mais de chercher à en rendre raison intellectuellement. Pas forcément de faire de la haute théologie, mais quand on discute avec un ami, on n'est pas là pour faire de la haute théologie qui va être publiée aux éditions du Cerf, mais il s'agit seulement de rendre raison de ce qu'on a, au fond. On a des raisons de croire. Même si on n'ose pas trop se le dire et qu'on se dit non mais ça doit être un peu nul, je ne suis pas théologien, je ne suis pas théologienne, quand même, il y a des choses qui me convainquent. Il y a des choses qui me semblent importantes. Et ça, on doit s'efforcer d'arriver à les partager. C'est difficile, on n'est pas formé pour ça, mais je crois que justement, dans même le dialogue quotidien, on doit s'efforcer de se dire, au fond, pourquoi je crois? Et ça va nourrir aussi, je crois fortement, la vie quotidienne. Quand on est capable, on peut se tromper, on ne représente pas une institution. On n'est pas là en train de dire je dois avoir raison nécessairement, mais au moins essayer de dire en fait, ça demande un peu de bienveillance de la part de l'autre, un peu de confiance au départ, pour pouvoir dire tu sais, moi en fait, voilà ce que je crois. Caméra. Ça va marcher. Quoi qu'il en soit, j'ai une voix suffisamment puissante pour ne pas en avoir besoin. D'abord, je voudrais remercier donc le frère Adrien d'être venu ce soir nous parler de ce livre. dont il en a vraiment parlé, on peut le dire de plusieurs manières. Et vous le trouverez donc à la sortie des frères, vous le proposeront, vous l'avez déjà remarqué en entrant, vous le retrouverez à la sortie. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous trouverez aussi en sortant des corbeilles pour une participation aux frais. La troisième chose, dans les corbeilles, il faut les laisser sur les tabourets, c'est fait pour. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que, vous l'avez remarqué, comme la plupart de nos conférences actuellement, cette conférence a été enregistrée en vidéo par un ami, Erwan. Alors la dernière, elle a aussi été, c'était celle de Gaël Giraud. Mais on me demande souvent quand est-ce qu'elles seront en ligne. Elles seront en ligne. Maintenant, quand, je ne peux pas vous le dire. Puisque une fois que la conférence a été enregistrée, il y a tout un post-traitement, vous savez, de la vidéo, qui est assez long, assez difficile, et qui est fait par Erwan en particulier. Il a beaucoup de choses à faire. Donc,
cette conférence, comme celle de Gaël Giraud, qui n'est pas encore en ligne, le seront à un moment ou à un autre, mais ne nous demandez pas la date. Par contre, vous pouvez vous référer au site et aller y voir de temps en temps. Le site, c'est une chaîne YouTube qui se trouve sur le nom de Dominicom 59. D majuscule O-M-I-N-I-C-O-M 59, tout cela accroché. Voilà, donc à un moment ou à un autre, vous trouverez et la conférence de Gaël Giraud et la conférence du frère Adrien Candiard, et vous trouvez déjà celle de Jean-Pierre Denis. Voilà. Sinon, si vous voulez en savoir plus aussi, et je termine là-dessus, sur l'Institut dominicain d'études orientales, IDEO, comme on dit chez nous, vous pouvez en parler avec les frères qui sont là et qui en font partie, Jean Druel, René Vincent du Grand-Launay, et évidemment aussi Adrien. Sinon, vous allez sur les sites internet, leur site internet, pour le trouver, vous faites IDEO, espace Cairo, C-A-I-R-O, et vous allez avoir la référence. Voilà, donc IDEO, Cairo, et vous aurez la référence. Voilà, bonne soirée à tous et merci.